Salut à tous, on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Donc la fois dernière, pour ma première vidéo, j'ai parlé de deux villages. Celui de mon ami Rami et de Captain Flamme, donc Romain. Donc on se retrouve pour une deuxième vidéo pour parler de deux autres villages et donner des conseils envers ces personnes. Donc je vais parler de celui de Eric, de Théo. Et pour commencer, je vais parler de notre clan. Donc notre clan, on est nombreux. C'est-à-dire qu'on est 50 sur 50. Donc voici notre clan. Si vous voyez ma vidéo, si nous sommes moins de 50 et que vous voulez venir, faites une demande. Il faut être à peu près hors 3. Donc 1400 trophées. Donc voici notre clan, Topcall Empire. Donc nous avons aussi notre clan école, qui est Topcall Empire JR. Donc c'est Topcall Empire JR tout collé, avec le T en majuscule, le E en majuscule, sans S Empire, et JR en majuscule. Donc notre clan est... comme je vous le disais, je le trouve assez fort. On a 18 000 trophées, enfin plus que 18 000 trophées. Nous avons des cristals. Donc regardez les levels 97, 84, 77, 78, 69. Enfin, il y a des bons levels. Donc nous, on a des or 1, or 2 cristal. Donc comme je vous disais au tout début de la vidéo, je vais vous parler de deux villages. Donc celui-là de Schneck Eric qui est cristal et celui de Koyami qui est or 3. Donc je vais commencer par Schneck Eric qui lui est hôtel de ville 10. Il s'est comment vous dire ça, il s'est très bien amélioré. Regardez sa ville, il l'a changé il n'y a pas longtemps. Donc sa ville là est en bon état. Donc il s'est fait attaquer, mais il est connecté, donc c'est réapparu. Donc là, pour commencer, vous pouvez remarquer que ces tours de sorcier protègent bien les réserves d'or, désolé. Donc là, il a mis en accélération ses extracteurs d'élixir et mines d'or, plus les foreuses d'élixir. Donc là, moi, je trouve que son château de clan est très bien placé. Bien placé au milieu. Ses mortiers prennent le village, enfin, pas tout, mais ça prend une assez bonne partie. Là, ses arcs X prennent le village entier, à part le haut du village. Là, il a aussi ses tours de sorcier que je mettrai à la place des défenses anti-aériennes pour replacer les défenses anti-aériennes, les centrées. Parce que là, je les trouve trop près du bord. Ceux-là encore, ça peut aller s'ils vont prendre des bombes géantes et les ressorts. Là, en plus, il y a une assez bonne défense. Donc, par là, ça peut encore passer. Allez. Donc là, je changerai juste cette défense anti-aérienne, la tour de sorcier, cette tour de sorcier là et la défense anti-aérienne. Donc sinon, voilà, comme je vous disais, les hôtels de ville 10. Il a ses défenses qui sont haut level pour bien défendre. Là, il améliore encore, comme vous pouvez le voir, ses défenses. Et il améliore ses remparts level 8. Donc level 8, comme je pourrais vous le dire, c'est 500 000 or. Donc c'est quand même assez cher en or. Donc là, il est prêt à attaquer. Ses troupes sont pleines. Donc il attaque avec troupe 6. Et ce serviteur et cochon level 3. Donc là, c'est il a une reine et son roi. Donc level 5 les deux. Donc c'est super puissant. Là, en plus, quand on les a level 5, maintenant, la reine d'archer et le roi des barbares ont un nouveau
comment vous dire, un nouveau sort et un invisible. Donc voilà. Donc c'est comme désolé. Ces réserves sont très bien placées au milieu. Donc bah voilà. Nous allons passer à Théo, donc Koyami, qui est hors 3 comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc hors 3 ici. Donc Koyami est level 61, qui est très bien pour Hôtel de Ville 8. Donc là, il a la ville changé. Enfin, il a mis ce qu'il y a de moins important en dehors. Donc là, l'hôtel de ville est dehors parce que comme dans la première vidéo, je vous disais, nous sommes en mode farm. Donc voilà. Là, le château de clan est bien placé. Il fait le tour du village. Là, ses défenses antiaériennes sont très bien protégées et très bien placées. Donc là, ces deux-là sont pas près du bord. Après une bonne partie du village. Et celle-là. Celle-là, je la mettrai plus à la place de la tour d'archer pour avoir le haut du village. Donc là, il a ses mortiers en amélioration. Là, alors, il a mis ses extracteurs à l'intérieur. Donc quand ils sont pleins, bah, c'est assez efficace. Là, comme je vous disais, le moins important en dehors. Là, il a ses défenses très haut level 9 canon. Donc qui vont bien défendre les anti-aériennes. Là, les tours de sorcier, enfin les tours de sorcier, je les collerai pas. Donc celle-là, comment vous dire, je la placerai autre part que là. Donc celle-là, je la placerai autre part que là. Après, il fait ce qu'il veut. Donc Théo, si tu vois cette vidéo, essaye de replacer cette tour de sorcier. Donc là, ses défenses sont bien centrées, bien défendues. Donc voilà. Donc Théo a ses troupes 5. Là, il a ses... dès qu'il y a une anti-aérienne, il a mis une tête chercheuse, ce qui est très efficace. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il a quand même mis des Tesla près de son hôtel de ville pour avoir une chance de gagner. Une toute petite chance. Donc, le village de Théo, je le trouve très bien conçu. Les défenses, il va beaucoup je pense qu'il va beaucoup gagner de trophées s'il ne met pas son hôtel de ville dehors. Mais ça, on est en mode farm, donc c'est fait exprès. Donc là, il a gagné une défense en mode farm, ce qui est très bien. Donc là, vous pouvez le voir que son roi des barbares est level 2 déjà. Donc voilà, il a mis tous ses extracteurs en accéléré, pour accélérer, pour avoir plus d'élixir chaque minute. Donc je sais pas comment trop vous expliquer. Il a accéléré ses mines d'or et extracteurs. Donc voilà. Le château de clan, bah vous savez à quoi ça sert. À mettre, on demande au clan, on nous met des troupes et ça défend le village. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Mettez un pouce vert et surtout abonnez-vous. Merci.